Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Le dimanche 13 août dernier, le Père Georges Adjébité a dit sa messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Joseph d'Atekoubé, sa paroisse d'origine. Une joie immense se lisait sur les visages des fidèles fortement mobilisés pour cette célébration. Dans son allocution, le Père Georges Adjébité a traduit sa gratitude à toute la communauté chrétienne. Vœux temporaires de chasteté, de pauvreté et d'obéissance dans la congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres, le mardi 25 juillet 2023, en la solennité de la fête de l'apôtre Jacques. La cérémonie a eu lieu en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le diocèse d'Abengourou. Le dimanche 13 août dernier, les paroissiens de Saint-Joseph d'Atekoubé dans l'Allégresse se sont joints au Père Georges Adjébité pour sa messe d'action de grâce. Le Père Georges Adjébité a été ordonné le samedi 1er juillet au sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Reporter d'image Brice Agossou, commentaire Marie Abissier. Ordonné prêtre de Jésus-Christ le 1er juillet 2023 au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, le Père Georges Adjébité a dit sa messe d'action de grâce le dimanche 13 août dernier dans la communauté qu'il a vu naître, la paroisse Saint-Joseph d'Atekoubé, en présence du clergé de la paroisse, avec à sa tête le Père curé Valentin Djoman, des pères originaires de la paroisse et d'ailleurs des autorités politiques et de la communauté chrétienne. Cette célébration a été ponctuée par de belles articulations. En s'appuyant sur les textes du 19e dimanche de l'année liturgique A, le Père Daniel Quadio, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, a invité les fidèles à la culture de la foi. En outre, il a prodigué des conseils à son jeune frère dans le sacerdoce. Malgré tout, la vie à la suite du Christ est belle. Oui, malgré tout. Parce que tout ce qui fait la gloire, l'honneur, la puissance de l'homme au matériel du monde, c'est-à-dire villa, millions, richesses, tu n'en auras guère. Mais de richesses spirituelles, de grâce, venant de la part du Seigneur, tu seras comblé en faisant ton travail dans la fidélité à ton Seigneur, dans la paix, l'amour et la foi. N'oublie pas de méditer ton chapelet. La prière des pauvres de Yahvé. La Vierge Marie, la mère des prêtres, représente une force que tu as certainement découverte. Une procession d'offrandes a eu lieu au moment de l'offertoire. Les rites de fin de cette messe d'action de grâce au Seigneur ont été marqués par des prises de parole, dont celle du premier magistrat de la commune d'Atekoubé, M. Paulin Claude Danhaut, le Père René Dufès-Assis, vicaire à la dite paroisse, ainsi que le Père Georges Adjébité. Je rends grâce au Seigneur pour le don du sacerdoce, comme signe d'action de grâce pour tous les bienfaits reçus de lui. Et aujourd'hui, je suis uni avec ma paroisse, la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Atekoubé, pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés. Et aujourd'hui, c'est un grand joie pour moi. Et je prie que le Seigneur me donne la grâce afin que je sois un prêtre selon son cœur, un prêtre selon le cœur de Marie et un prêtre selon le cœur de Saint Louis Orion. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix. Soulignons que pour l'Église catholique, ces mois de juillet et d'août sont souvent réservés aux cérémonies diocésaines d'ordination. Diocèse d'Abengourou, le mardi 25 juillet 2023, les jeunes professes de la congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres se sont engagés à suivre le Christ pour toujours en vivant comme lui, chaste, pauvre et obéissant. C'était au cours d'une messe présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri, avec la participation de nombreuses communautés religieuses en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les précisions avec Morel Poti. Célébration des 125 ans de présence en Côte d'Ivoire de la congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres NDA et des 83 ans de leur présence dans le diocèse d'Abengourou. Belle, resplendissante, vertueuse, les sœurs novices étaient à l'image de la très sainte Vierge Marie le mardi 25 juillet 2023 en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du diocèse.
L'engagement à la vie religieuse de 13 novices de la congrégation Notre-Dame des Apôtres NDA a eu lieu en la solennité de la fête de l'apôtre Jacques. Ce, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri, qui a présidé la célébration eucharistique, marquant les vœux temporaires de ces 13 novices et concélébrés par de nombreux prêtres. On prépare également à cette cérémonie l'ensemble des sœurs NDA, les religieuses des différentes congrégations et les fidèles laïcs. Les nouvelles du jour ont été données par la sœur Honorine Nukuto, maîtresse en fin de mandat. Pendant que nous commémorons à la fois les 125 ans de présence en Côte d'Ivoire, les 83 ans de présence à Abangourou et les 41 ans de la maison de formation, 13 jeunes femmes, après 4 ans de formation, feront leur premier pas dans la vie religieuse à travers la profession temporaire. Après cette intervention, ce fut la profession temporaire de ces novices à la vie consacrée. De la vie religieuse en communauté apostolique internationale. Dans son homélie, le curé de la paroisse cathédrale, Père Mathieu Amoakon, a exhorté les religieuses à véritablement servir le Seigneur. Il a mis un accent particulier sur 3 fondements, à savoir la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. En célébrant la mémoire des missionnaires utiles qui ont travaillé à édifier la grandeur et la prospérité évangélique de notre diocèse, c'est un acte de reconnaissance et de légitime orgueil. Par ailleurs, comme Saint Paul, les sœurs Notre-Dame des Apôtres savent bien que le mariage a été voulu par Dieu au commencement. Elles ne sauraient donc le négliger. Ce qu'elles veulent exprimer par la prononciation des 3 vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, c'est le choix libre d'une vie vraiment indépendante de toute contrainte mondaine. Plusieurs temps forts ont ponctué cette messe. L'engagement des jeunes prophètes, la signature dans le registre et la remise de la croix par le prélat dans une atmosphère remplie d'émotions. Joie, gaieté se lisaient sur les visages des sœurs qui viennent ainsi de marquer leur appartenance au Christ et l'on a exprimé à travers des pas de danse. La sœur Eulalie Yonli, représentante des élus, s'est dite honorée. Merci à Monseigneur Boniface Ziri, président de cette belle célébration, pour sa présence paternelle à nos côtés. Merci également à l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, spécialement à nos responsables d'entité, ainsi qu'à nos formatrices qui nous ont accueillis et accompagnés jusqu'à ce jour. S'en a suivi les messages délivrés par les sœurs Valérie Tchédé, nouvelle maîtresse du vicariat, et sœur Anne-Marie Kouassi, représentante de la supérieure provinciale. C'est le moment pour vous de vivre le rêve que le Seigneur avait sur vous depuis le ventre de votre maman. Il vous a prédestiné à être des prophètes et cela est devenu une réalité. L'adage dit, l'on reste couché, assis pour faire un rêve, mais il faut être debout pour vivre son rêve. Oui, pour avoir été debout dans la foi, vous avez marché, discerné durant 4 ans et plus, sans compter les années avant. Vous voilà aujourd'hui prophètes, apôtres pour notre pays, notre monde avec ses défis. Monseigneur Boniface Ziri a offert des présents aux différents élus. Il a par la suite prodigué de sages conseils. Vous avez, par le témoignage de votre vie, de votre fraternité, montré le chemin de l'amour à vos frères et sœurs africains. C'est très important par les temps qu'il faut aujourd'hui. Il nous faut des proto-indicateurs, des messagers de la paix. La célébration eucharistique s'est achevée par un partage fraternel. Ainsi pour fin cette revue d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.